Ok. Alors effectivement, à la base des bases, je vais faire un petit drash pour Shavuot. Et donc là, je vais faire ce drash là. Et la question que je me suis posée, qu'est-ce que Shavuot pour nous en 2023? Shavuot, c'est fini à la base. Voilà, c'était Moshe. Moshe est mort, tout le monde est mort. Alors c'est quoi pour nous en 2023? On sait déjà une chose. Le don de la Torah, Shavuot, pardon, c'est le jour du don de la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? On voit d'une part que Moïse, il est parti 40 jours dans la montagne. Ouais. Donc il part 40 jours, etc. Il reçoit la Torah. Or, Shavuot, c'est un jour. Pas 40 jours, Shavuot. Donc qu'est-ce qu'on entend quand il dit il a reçu la Torah là-bas? Ouais. On dit comme ça, donc les sages ils disent, c'est le premier jour où tous les 10 commandements ils ont été déclarés. Et genre, c'est pas que Moïse qui les a entendus, c'était le monde entier a entendu les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Et voilà, la liste des 10 commandements. Et cette vision Sinaï, en fait, tous les Bnei Israël, tous les fils d'Israël, ils l'ont vu. Ils ont vu les éclairs, ils ont eu peur, quoi. Ils ont vu le truc, les ténèbres, les machins. C'était. Oula. J'essaie- Ouais, c'est bien là. Les éclairs et tout, etc. Et ils ont eu peur. Et ils ont dit, comme ça, je vais prendre juste la Bible. Ils ont dit comme ça, donc en Exode 20, 18, quand ils ont vu tous les éclairs, etc. Je fais Genèse. 12 minutes. Tac, tac. 20, 18. Donc 20, 18, il dit, le peuple resta éloigné, tandis que Moïse s'approcha de la brume où était le Seigneur. L'Éternel dit à Moïse, parle ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu vous-même que du haut des cieux, je vous ai parlé. Ne m'associez aucune divinité, ni dieu d'argent, ni d'or, ni de fait, point d'usage. Attendez, excusez-moi, je crois que je me suis trompé là. Voilà. Ok. Voilà, alors c'est au verset 15, pardon, parce que des fois les numérotations ne sont pas les mêmes sur les... Alors, verset 15. Or tout le peuple fut témoin de ces tonnerres, de ces feux et de ce bruit de corps, de cette montagne fumante, et le peuple, à cette vue, trembla et se tint à distance. Et ils dirent à Moshe que ce soit toi qui nous parles, et nous pourrons entendre, mais que Dieu ne nous parle plus, de crainte qu'on va mourir. Peut-être on va mourir. Alors Moshe répondit au peuple, soyez sans crainte. C'est pour vous mettre à l'épreuve que l'Éternel est intervenu, et pour que sa crainte soit sur vous, pour toujours, à présent, afin que vous ne péchiez point. Et après, le peuple resta éloigné, tandis que Moïse, etc. D'accord? On voit une autre chose, quelque part. Le peuple aussi, il est venu. Moïse, il dit toujours la même chose. Il dit, comme ça, cette fois-ci en Deutéronome, Devarim, il dit comme ça. Regardez, hein. Et donc, quand il rabroue le peuple d'Israël, il dit une chose comme ça. Il dit, mais aussi garde-toi, évite avec soin ton salut pour oublier les événements que tes yeux furent témoins, de te laisser approcher dans ta pensée à aucun moment de ton existence. Fais-les connaître à tes enfants et aux enfants de tes enfants. N'oublie pas ce que tu as paru, où tu as paru, par exemple, en présence de l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel m'eût dit, convoque ce peuple de ma part, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout ce qu'ils vivront sur la terre et qu'ils enseignent à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. C'est intéressant, on va s'arrêter là 2 minutes pour une bonne chose. Il n'y a rien qui vous dérange dans cette déclaration? Non? Tout va bien? Ok. Vous n'oubliez jamais ce que vous avez vu au Mont Sinaï, etc. Mais si on prend le contexte de Devarim, c'est la 2e génération. Tous y sont morts. Et là, Moïse s'apprête à rentrer. Et donc il dit, n'oubliez pas ce que vous avez vu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu? En 40 ans, là on est à la 39e année, il y en a ils ont 40, d'autres ils ont 38, l'autre il a 20, il dit souviens-toi, mais je ne me souviens rien du tout moi. Il dit j'ai rien vu. Il dit tu le passeras aux enfants de ton enfant et à l'enfant de ton enfant. Hein, donc pour ça des fois vous voyez dans la Gemara, Rabbi un tel dit au nom de Rabbi un tel qui a dit au nom de Rabbi un tel, etc., etc. On voit ici que Moshe demande de ne pas oublier ce qu'ils ont vu, en plus de leur apprendre. Et le terme là-bas qui est utilisé c'est limoud, l'apprentissage. Ouais, l'apprentissage, comment on pourrait dire oui, l'apprentissage. Donc il le dit aux fils de leurs fils, etc.
Et Moïse, il dit, je vous ai appris la Torah. Dans un verset, dans Devarim, il me dit, je vous ai appris la Torah. Le même terme qu'il utilise, c'est limoud. Je vous ai enseigné la Torah, je vous ai introduit à une... voilà, comme ça on commence, voilà, tu apprends, etc. Assieds-toi. Une connaissance, voilà, on va dire comme ça, une connaissance. Et, comment dirais-je, puisqu'il parle du limoud, qui a donné le mot Talmud, allons dans le Talmud. Alors le Talmud, il enseigne une chose, sur le verset, sur Exode 24, 12, okay, il dit comme ça, Moïse, il dit, il appelle Moïse, Hachem, il appelle Moïse, il dit, monte, je te donne les tables de la loi, la Torah, les commandements que j'ai écrits pour leur enseignement. Et là, la Gemara, donc dans le Talmud, ils disent comme ça, c'est quoi les luchot, les tables, c'est les 10 commandements. C'est quoi la Torah? C'est la Torah écrite. C'est quoi la mitzvah? La Mishnah, que j'ai écrit, ça désigne les prophètes, le reste de la Bible hébraïque. Et pour leur enseignement, ils disent c'est la Gemara, c'est le Talmud. Et là, pareil, il n'y a rien qui vous gêne, j'imagine. Rien qui vous gêne. Non? Non, parce que je dis ça, parce que bon, on sait que la Mishnah, la Gemara est écrite bien plus tard. D'accord? On sait aussi que les prophètes, j'ai pas besoin d'expliquer, ils viennent bien après. Même la Torah écrite elle-même, la Torah écrite témoigne d'elle-même qui dit, et Moïse écrivait à la fin de sa vie, il finit d'écrire sur le Torah, il le passa comment dire, à Yoshua, au chef de tribu, etc., etc. Et lisez-le, voilà, prenez garde à le lire et tout, etc., etc. Donc comment il peut recevoir dans les 40 jours la Torah qui n'est pas encore finie d'être écrite? Hein? À la limite, tu me dis les louchot, l'étape de... Je comprends, mais comment tu peux recevoir ça? Ok. Alors on ne peut pas dire qu'il a reçu concrètement la Mishnah, la Gemara, les prophètes, etc. Alors qu'est-ce qu'il a reçu là-haut? Qu'est-ce qu'il a fait pendant 40 jours? Est-ce qu'il a reçu que les 10 commandements? Et comment tu le sais? Comment tu sais qu'il n'a pas reçu que les 10 commandements? Ça va, c'est une bonne question. Peut-être on se trompe, qu'il y a les 10 commandements, il est descendu, après vous savez quoi, je vous rajoute encore. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire comment on sait qu'il a tout reçu là-bas? Regardez, on va voir aussi un autre verset. Il dit comme ça, Vaïkra 25, 1, donc Vaïkra Lévitique. « 25.1, il dit, voilà, l'Éternel parla en ces termes à Moïse au mont Sinaï. Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre soumise à un repos en l'honneur de l'Éternel. 6 années, tu en semeras, etc., etc. » Donc il dit même la Shemitah, donc la Torah dit la Shemitah, etc., le fait de garder un repos pour la terre, même là-bas, ça a été donné au Sinaï. Donc alors, qu'est-ce qu'il a reçu, la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu que pendant de Pessah à Shavuot, on lit les Pirkei Avot. Donc on est d'accord. Et il y a une verset très intéressant dans les Pirkei Avot. La première Mishnah, elle dit comme ça. Moshe reçut la Torah au mont Sinaï et l'a transmise à Yoshua. Et Yoshua aux Ékénim, aux anciens, et les anciens aux prophètes, et les prophètes aux membres de la grande assemblée. Alors il y a comme un truc bizarre dans cette Mishnah-là. Il dit Moshe kibel Torah mi Sinaï. Ok? Et on dit Léasera le Yoshua. Il l'a transmise à Josué. Moi, normalement, tu aurais dû dire Moshe kibel Torah mi Sinaï, ve Yoshua kibel Torah mi Moshe. Ouais, d'accord. Puisqu'il reçoit, et après il dit il l'a transmise à Yoshua. Ok. Alors, quelle est cette différence de recevoir et de transmettre? Il y a une chose déjà. La Mishnah, la Mishnah dit que Moïse il a reçu au Sinaï. Or, on sait que la Sinaï, c'est la plus petite des montagnes. C'est-à-dire pourquoi Hachem il n'a pas passé, je ne sais pas, au mont Everest, au mont l'Himalaya, tout ce que tu veux. Il a dit, la montagne, c'est bien petit, c'est parfait, il n'y a pas besoin de la tour Eiffel, etc. Ce sera ni feu d'artifice, il y en a eu quand même. Mais voilà, un petit truc bien, pas besoin de faire des chichis. Et prendre la plus petite pour nous apprendre une chose, c'est que la modestie,
du mont Sinaï et qu'elle, elle a reçu la Torah, tandis que si on se grandit, qu'on veut forcément, etc., alors, Hachem, il te dit, ce ne sera pas pour toi, la Torah. Le Midrash, il nous dit quelque chose. Il nous dit que Dieu est parti proposer la Torah aux autres nations. Et on va lire rapidement ce Midrash. Il nous dit comme ça. Hachem se révéla aux descendants d'Ésaü, leur demandant, voulez-vous accepter la Torah? Il dit, qu'y est-il écrit? Ils demandèrent, tu ne tueras point. Ils répondirent, s'il en est ainsi, nous pouvons l'accepter. Déclare-t-il, notre ancêtre Ésaü a reçu cette bénédiction, tu vivras par l'épée. Il est descendu, Dieu a offert la Torah aux descendants de Lot. Moi, je ne vais pas faire tout le midrash, mais chaque nation a trouvé une excuse, entre guillemets, pour dire, mais oui, il y a marqué, je tue pas, moi je tue, je suis comme ça, j'y peux rien. L'autre, moi, il dit, oui, ben voilà, moi, j'ai de la débauche, voilà, c'est comme ça, chez nous, c'est comme ça. Et l'autre, il dit autre chose, et l'autre, il dit autre chose. Tout le monde trouve une excuse pour ne pas accepter la Torah. Il y a une chose. Alors, qu'est-ce qui fait qu'Israël a reçu la Torah? Pourquoi Israël, Hachem, il dit, ce sera Israël? Il dit, Israël, ils n'ont pas posé de questions. Il y a même une blague qui dit, si on n'accepte pas, alors je prends la Torah écrite et orale. J'en prends 2. C'est gratuit. Il dit comme ça, le fait d'avoir refusé la Torah, c'est par rapport à leur père, leur ancêtre. Il dit, mon ancêtre à moi, il a fait ça, alors moi, je ne veux pas. Je veux pas la Torah, voilà, je prends l'hérédité de mon père, il est ainsi, alors moi, je reste comme ça. Vous savez, Shavuot, ça veut dire la fête des semaines, puisqu'on compte normalement donc 7 semaines. 7 semaines de Pessah à Shavuot. Et ça veut dire aussi les serments. Ce qu'avait dit Rabbi jeudi. La parole, une parole, peu importe, nous assermente. Tu dis, je suis là à midi. Si je ne suis pas là à midi, alors il y a un problème. C'est-à-dire que du ciel, on t'a entendu. Ne va pas croire que tu as dit ceci ou cela. Ah non, mais tranquille, etc. Tu as dit midi, c'est midi. Tu n'es pas là à midi, il y a un problème. Tu t'es lié au fait d'arriver à midi. C'est pour ça que tu dis à une personne, tu arrives à midi, il est midi 10, 10, 15, il te regarde un peu comme ça. Parce que tu m'as promis que tu arrives à midi. Tu arrives à midi 15. Je sens le regard sur moi. J'ai fait tes chouvas, j'ai fait tes... Et donc, comment dire? Il y a un midrash, il y a un autre midrash qu'on va voir ensemble. Vous allez voir, pour l'instant, je mets un truc à gauche, un truc à droite, et ensuite, on va voir ensemble. Il dit comme ça. Au moment où Moshe s'éleva vers le ciel pour recevoir la Torah, afin d'y chercher la Torah, pardon, les anges du service divin dirent devant le Saint béni soit-il, Maître du monde, que fait donc cet être né d'une femme parmi nous? Dieu lui répondit, il est venu chercher la Torah. Les anges rétorquèrent, comment? C'est ce trésor précieux préservé à ton palais, 974 générations avant la création du monde, que tu désires offrir à un vulgaire être de chair et de sang. Laisse-nous donc la Torah, nous les anges. Nous ne fauterons jamais. Dieu déclara à Moshe, Dieu il a dit à Moshe, toi réponds-leur, je ne vais même pas leur répondre. Toi vas-y Moshe, réponds-leur. Alors Moshe déclara, Maître du monde, je crains qu'ils me consument d'un seul souffle de leur bouche. Il dit, sois sans crainte Moshe, lui répondit Hachem. Tiens-toi donc à mon trône de gloire et réponds-leur. Moshe s'enveloppa alors du reflet de la Shrina, s'arma de courage et dit aux anges, la Torah que Dieu souhaite nous donner, qu'est-il écrit? Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a libéré d'Égypte. Est-ce donc vous qui êtes descendu en Égypte pour être asservi par Pharaon? Il y est stipulé, respecte ton père et ta mère. Avez-vous donc des parents respectés? De même que les commandements, ne tue pas, ne convoite pas, ne vole pas. Existe-t-il de la jalousie parmi vous? Possédez-vous un Yetzer Hara qui vous incite au meurtre et au vol? Les anges ne purent alors se souscrire aux paroles de Moshe et reconnaître leur véracité. Moshe méritait bien de recevoir la Torah pour la donner aux hommes. Bien plus encore, chacun des anges offrait un cadeau, un secret de la Torah, une ségoula, conseil pratique, entre guillemets, comme il est dit dans le Tehillim 68, 19. Alors là, on voit une chose étonnante. On pourrait se dire, alors la Torah, il faut être bien, il faut
respecter les commandements, bien sûr, il faut respecter les commandements, il n'y a pas de problème. Mais là, le Midrash, presque, il nous dit, le processus de faute fait partie de la Torah. C'est pour ça que je donne aussi les Bnei Israël. C'est-à-dire que les anges qui ne fautent pas, ils disent, ça vous sert à rien, ça vous sert à quoi si vous ne fautez pas et que vous êtes parfait? Vous n'avez pas besoin de Torah, en fait. Vous n'avez pas besoin de Torah. Donc, à quoi ça vous sert d'avoir la Torah? C'est pour ça que dans la Torah, il y a marqué, tu fauteras, tu amèneras le bœuf, etc., etc. Pour te dire, la faute fait partie intégrante du processus de la Torah. Vous savez, comme on a dit tout à l'heure, Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est quoi Kibel? Il a reçu la Torah. Alors en hébreu, on écrit Kibel, Kouf, Bet, Lamed. D'accord? Ça veut dire recevoir, ça veut dire... vraiment, ouais, tu as reçu, quoi. Tu as reçu. C'est-à-dire que Moshe... Pardon. On voit la première fois que le mot Kibel, dans la Torah, c'est en Shemot 26.5. En Shemot 26.5, et on voit comme ça, il dit que donc quand ils font les nappes pour le Beth Amikdash et tout, etc., etc., il y a des trous comme ça. Il dit, Hachem, ils doivent se correspondre. Chaque trou doit se correspondre pour faire passer un lacet et tout, etc., etc. Il dit, chaque trou doit se correspondre. Et le mot qu'il utilisait, c'est Kibel. Ils doivent se correspondre l'un à l'autre. D'accord? Donc il y a une notion de symétrie. Celui qui reçoit, c'est une notion de on se correspond. Ouais. C'est-à-dire que là, tu vas comprendre une chose. On ne peut recevoir ce qu'on accepte de recevoir. Ça veut dire, je mets comme un récipient, et je mets un récipient de telle mesure, et j'accepte de recevoir jusqu'à ce que la mesure soit dedans. Si ça déborde, j'accepte plus. Ça, c'est comme si quelqu'un vous demandait à quelqu'un du pain, vous avez très faim. Tu veux du pain? Le gars il te dit, tu veux du pain? Oui, bien sûr. Ah, par exemple, j'ai super faim. Puis il arrive avec un gros camion, en fait, il y a un camion entier de pain, il dit, tu prends tout. Mais moi, je voulais une baguette. Je n'ai pas demandé, j'ai pas demandé le camion entier. Mais pourquoi il refuse? Il pourrait dire, bah, je vais le garder, je vais le vendre, je sais pas, etc. Parce que lui, il a dans sa conception, au moment où il avait faim, il se voyait manger un espace, entre guillemets, pour une baguette, pour sa faim. Il avait besoin juste pour sa faim, pas plus. Et donc, le fait d'en avoir plus d'une baguette, alors il n'accepte pas. D'accord? Donc, le kibel, c'est comme si tu acceptais. Tu dis, tu mets comment on pourrait dire, un réservoir, quoi, une mesure, voilà. Une mesure, et tu reçois jusqu'à que ça corresponde à la mesure. Après trop, c'est trop. Et là, tu n'acceptes plus. D'accord? C'est pour ça que, malheureusement, d'autres nations, ou d'autres... Mais ça changera avec le temps. On dit, il y a une prophétie qui dit qu'avec le temps, les nations eux-mêmes, ils accepteront la Torah. Mais, pour le moment, bon, ça avance quand même, on ne va pas se mentir, on est tous là. C'est un peu fort. Ok. Un, deux, ok. Et donc, Kibel, on disait justement, donc c'est de recevoir. C'est pour ça que certains ne reçoivent pas la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé une place suffisante. C'est-à-dire que qu'est-ce que Hachem, il est parti voir les autres nations, dit, ah non, c'est trop, pour nous, trop d'efforts, non, on aime conquérir, on aime soumettre, ça va être trop lourd, après on va se faire soumettre, etc. On ne veut pas ça. Nous, on veut attaquer, etc., etc. Et toutes les nations, ils ont trouvé un truc parce qu'ils n'ont pas mis un espace suffisant pour cette Torah-là. Et prenons le mot kibel. C'est intéressant aussi de voir ça. Kibel, si je mets donc le bet au début, ça fait, pardon, le kibel, pardon, je mets le kouf à la fin, ça met lève, kouf. D'accord? Le cœur et le kouf correspond à la kedusha. Les sages ils disent le kouf correspond à la kedusha. Donc ça fait un cœur sanctifié. Ok, et comment on peut avoir un cœur sanctifié? Ça, c'est la bonne question. Et c'est là toute la chose.
qu'on appelle la Hanava. On pourrait dire l'humilité, celui qui est humble. Et quel est le rapport avec le fait de recevoir la Torah? C'est-à-dire que Hachem, il te dit, quand il parle comme ça pareil, dans le Talmud, il dit que l'orgueilleux, il ne peut pas le supporter. Il dit, c'est ou toi ou moi. On peut pas vivre ensemble. Pourquoi? Parce que tu ne me laisses pas une place. D'accord? Tu penses qu'à toi, alors que moi, je te demande de faire, d'agir, etc., etc. Donc, si tu dis moi, Hachem, il veut rentrer. Il dit, non, je ne peux pas rentrer de là, il n'y a que toi. Là, là tu me laisses une patte à peine, je ne peux pas rentrer. D'accord? Et donc, cette humilité, c'est aussi ce qui fait recevoir. C'est-à-dire que plus tu arrives à être humble, plus tu vas grossir ton réservoir. Et tu vas arriver à quelque chose où tu vas donner une grande mesure. Une très très grande mesure où tu peux tout mettre et tout, etc. etc. On est, comment dire, personne qui a beaucoup de, on va dire, c'est quoi l'inverse de l'humilité? C'est l'orgueil. Celui qui a de l'orgueil, alors il est très fermé. C'est-à-dire, dès que tu me parles pas comme ça, je veux pas t'entendre, etc., etc., il y a toujours quelque chose qui va pas. Pourquoi? Parce qu'il laisse pas de mesure, il laisse pas l'autre il m'écrase, l'autre il machin, l'autre il ceci ou cela. Alors il est très fermé. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va te tu vois, il va te machin comme ça. Et regardez ce qu'a dit les hommes les plus humbles de la Bible. D'accord? Il y a Abraham, Moshe et David. D'accord? Abraham, il a dit, je suis que poussière. Quand il parle à Sodome et Gomorrhe pour essayer comment on pourrait dire, de prier pour Sodome et Gomorrhe, quoi. Il dit, excuse-moi Hachem, je suis que cendre et poussière. Vraiment, je suis rien, j'en manque rien, mais quand même, si tu peux actuellement sauver Sodome et tout, etc. On dit, viens David, il a dit, moi je suis un ver. Je suis négligeable. Et même Moïse, il a dit, qu'est-ce que je suis? Même pas ça, mais je suis rien du tout. Je n'existe pas presque. Et ça, cette anava-là, cette humilité, a fait qu'eux, ils ont pu recevoir la Torah. C'est-à-dire que plus tu es humble, plus tu vas donner de place au commandement, plus tu vas donner donc une mesure importante, et plus tu vas accepter les commandements. Qui belle, tu vas les accepter. C'est-à-dire que tu vas mettre une mesure, c'est pas tu vas dire, je vais faire ça, ça je fais pas, ça m'embête, etc. Tu vas dire, hey, écoute, tu augmentes, et tu prends, tu mets, jusqu'à que, comme dit David, ma coupe déborde. D'accord? Et je vais sans doute vous choquer, mais être humble en soi, c'est pas le but ultime. Non, c'est la préparation. C'est ça la chose des Pirkei Avot. Pourquoi on étudie les Pirkei Avot? Normalement, quand tu as lu tout le livre des Pirkei Avot, à la fin, tu te dis, mais en fait, purée, je peux pas ça, j'ai pas le droit de penser à ça, ça faut que j'aille te faire. En fait, purée, faut la fermer, quoi. Tu la fermes et c'est tout, quoi. Tu dis, tu fais, etc. Tu t'abaisses, quoi. Il faut vraiment s'abaisser, ne penser le moins possible à soi. On dit même comme ça, il y a un moment dans les Pirkei Avot, il se dit, fais-toi un rave. Fais-toi un rave et débarrasse-toi du doute. Et donc, comme ça, les commentateurs, ils disent, même tu as une opinion inverse de ton rave, tu la fermes. Je vous dis, il dit pas tu la fermes, mais il dit parce que toi, c'est pas toi le rave. Donc, si tu veux prendre sa place, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu écoutes ton rave et tu fais ce qu'il te dit. Débarrasse-toi du doute. Parce que, t'as vu? Je suis dit, ça va lui plaire. Je dis ça. Je vais me rappeler. Et donc, oui, justement, donc il dit comme ça, voilà, il faut être humble, il faut s'abaisser vraiment, ne pas être orgueilleux dans le sens où tu veux te grandir. Il faut essayer de s'abaisser, quoi. Et donc, la profondeur de l'humilité, c'est la crainte de Dieu. Vous avez vu qu'au début, quand les enfants d'Israël, ils ont dit nous, on ne veut pas parler à Hachem. On ne veut pas parler à Hachem parce qu'on a peur. On a peur. Toi, Moshe, parle avec Hachem, et toi, tu nous retranscriras ce que Hachem nous a dit. D'accord? Et donc, après, voilà, ça ira mieux, quoi.
Mais pourquoi? Alors Hachem, on dit à ce moment-là, il leur a donné la prophétie, quoi. Ils voyaient tout, les paroles, les éclairs, ils entendaient les 10 commandements comme Moïse les entendait. Alors comment tu peux refuser ça? Comment tu peux te dire, ah mais là c'est trop, enfin, c'est trop pour moi, on va mourir, etc. Ils disent comme ça, on a cru mourir quand on a entendu les paroles et tout, on a cru mourir. On a cru mourir comme ça. Alors il dit, n'ayez crainte, d'accord? N'ayez crainte. Et le mot utilisé là-bas, c'est irat. Justement, la crainte de Dieu. On dit irat Hachem, la crainte de Dieu. Pourquoi on dit comme ça? Il dit, n'ayez crainte, d'accord? Mais il ne dit pas que vous avez crainte pour Hachem. Il dit, en fait, vous avez peur de mourir pour le moment. Mais Hachem, il a mis la peur d'Hachem dans vos cœurs pour les fils de vos fils. Pour l'instant, vous, vraiment, vous n'avez pas encore la vraie crainte de Dieu. Mais un jour, vos fils, ils l'auront et ils vont la ressortir. J'ai planté la graine. Elle va pousser avec le temps. Alors maintenant, il y a une question. Qui craint vraiment Dieu ici? Nous hein, moi le premier, tout le monde. Qui craint vraiment Dieu? Est-ce qu'on peut se dire vraiment, Hachem, je fais des péchés, je fais des machins, et j'ai peur de ce que Hachem peut me faire, ou de ce qui peut arriver, ou je sais pas, etc., etc., quoi. Qui a la crainte de Dieu? Donc, dans Shemot, ouais, ça j'ai déjà lu, excusez-moi. Donc la question elle est aussi, qu'est-ce que Moshe a reçu pendant les 40 jours? Il a dit comme ça avant de passer la Torah au peuple d'Israël, il a dit, je vais faire de vous un peuple trésor, une ségoula. Je fais pour vous un peuple de trésor, un peuple de Cohen, un royaume de Cohen, un royaume de prêtres, voilà, une nation sainte, etc., etc. Donc le but de la Torah, c'est aussi de sanctifier le peuple. C'est-à-dire qu'Hachem, il aime tout le monde, mais comme un petit-fils comme ça préféré, qu'on ne dit pas trop, mais voilà, on ne peut pas dire à tout le monde, mais bon, voilà, il y a quelqu'un comme ça. Mais parce que toi, tu es plus proche de Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant. La Torah, elle vous fait des promesses. Si vous lisez la Torah, elle dit, si tu m'obéis, tu as ceci, cela. Si tu ne m'obéis pas, tu as les malédictions, etc., etc. Et il est dit comme ça, genre je vais lire rapidement les versets. Hein. Il dit comme ça, regardez, hein. Donc 26, c'est Vaïkra 26, 1 à 13. Regardez, je vais vous le lire. Il dit, vous ne vous ferez pas d'idole, et vous ne dresserez pas pour vous de sculptures ni de monuments, et vous ne donnerez pas de pierres sculptées dans votre pays pour se prosterner devant elles, car je suis Hachem votre Dieu. Mes Shabbatot, vous garderez, et mon sanctuaire, vous craindrez, je suis Hachem. Si dans mes statuts, vous marchez, mes mitzvot, vous gardez les fers, je donnerai vos pluies en leur temps. La terre donnera son produit, l'arbre du champ donnera son fruit, le battage atteindra pour vous la vendange, et le vendange atteindra l'encensement. Vous mangerez à votre pain à satiété, vous demeurez en sécurité dans votre pays. Je donnerai la paix dans le pays, et vous vous coucherez, et nul ne fera peur. Je ferai disparaître la mauvaise bête sauvage du pays, l'épée ne passera pas dans votre pays. Vous poursuivrez vos ennemis, ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous poursuivront 100, 100 d'entre vous en poursuivront 1000, vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Je me tournerai vers vous et je vous ferai fructifier. Je vous multiplierai, j'établirai mon alliance avec vous. Vous mangerez du vieux vieilli, c'est comme ça qu'il dit, et vous ferez sortir du vieux de devant le nouveau. Je donnerai mon tabernacle au milieu de vous, et mon âme ne vous abhorrera pas. Je me déplacerai au milieu de vous, je serai pour vous un Dieu, et vous serez comme moi, comme peuple. Je suis Hachem, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. D'être pour eux des serviteurs, j'ai brisé les barres de votre joug, je vous ai fait marcher la tête haute. Vous avez vu que dans toutes ces promesses-là, à aucun moment il fait des promesses personnelles. Il dit, je vous donne le pays, vous allez avoir des pluies en leur temps, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour bien grandir et tout, etc., etc. Et il y a une chose intéressante que Rashi, justement, il ramène. Donc, c'est au verset 9. Quand il dit comme ça, « Je me tournerai vers vous et je vous ferai fructifier. Je vous multiplierai, j'établirai vous mon alliance avec vous. » Rashi, il dit comme ça, il commente sur l'alliance, il dit « Une nouvelle alliance. » Rashi, j'établirai mon alliance avec vous, une nouvelle alliance. Ce ne sera pas comme l'alliance précédente que vous avez rompue, mais une alliance nouvelle.
indissoluble, comme il était écrit. J'établirai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une nouvelle alliance. Donc comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, au jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Donc le Jérémie 31, très connu. Et donc, petite parenthèse, mais vous voyez, la prophétie dans la Torah, c'est pas comme dans le monde chrétien qu'on pourrait dire. C'est pas une révélation qui descend. C'est-à-dire que Jérémie n'a dit que ce qu'il a dit parce qu'il a vu ce verset-là dans la Torah. Et donc Hachem lui a révélé ce que ce verset de la Torah voulait dire. Mais c'est pas un truc comme ça qui descend et qu'il n'a pas de concret, quelque chose de concret, quoi. D'accord, c'est on pourrait dire une augmentation du verset, quoi. Il a compris ce verset-là, il allait plus loin encore que Moïse. Mais le socle, c'est Moïse. Le socle reste Moïse. Alors, attendez, je me retrouve dans mes notes. D'autre part, les sages, vous savez, les sages d'Israël, ils disent comme ça, qu'avant le don de la Torah, ce n'était pas un peuple. Il n'y avait que des familles. Il y avait la tribu de Lévi, la tribu de Juda, la tribu d'un tel, la tribu d'un tel. C'était une famille, des tribus, etc. Et le jour où la Torah est descendue, là, ils sont devenus un peuple, un seul, Echad. Ouais. Mais là, tu comprends pourquoi en France, malheureusement, des fois, il y a des problèmes. L'autre, il a la loi du Code civil, l'autre, il a la loi d'autre chose. Alors, ça fait deux lois, ça fait deux peuples qui vont aller l'un l'autre et l'autre de l'autre côté. Tant que tu n'as pas une loi commune, un socle commun, tu fais deux trucs. L'autre, il fait autre chose et l'autre, il fait autre chose. Mais alors que quand vraiment Hachem, il a donné la Torah, il a donné véritablement pour faire un peuple. Et là, vous allez voir, c'est tout le but de la Torah. Pourquoi on demande d'être anav? Pourquoi on demande de s'abaisser, etc., etc. Vous savez une chose. Le Pirkei Avot, vous savez, il y a 6 ordres dans la Mishnah. Et le Pirkei Avot, il est classé dans l'ordre des Nezikim, des dommages. Tu fais des dommages. Pourquoi? Parce que bon, ok, d'accord, tu voles, machin, il y a des dommages, ça c'est évident. Mais quand tu blesses une personne, tu lui dis ceci, tu lui dis cela, alors il est blessé. Et ça, c'est un dommage, pas qu'on voit, mais dans le cœur. Et donc, c'est pour ça qu'il a été classé là-bas. Qu'est-ce que c'est que la Hanava? Pourquoi on demande tout ça d'être, est-ce que c'est juste pour montrer que, regardez comme je suis humble, vraiment, je suis très proche de Dieu. Ah, regardez-moi. Ah. Des fois, il y a des gens comme ça qui sont un peu, on pourrait dire, une fausse Hanava, une fausse être faussement humble. C'est-à-dire que ils peuvent te dire comme ça, je sais pas comment dire, mais oui, voilà, tu le sens un peu qui te dit, regarde, moi, je regarde comme je suis, je fais pas comme ça, etc. Mais dès que tu le piques un peu, tu vois tout le truc. Tu fais, allez, arrête. te fatigue pas, etc. Non, mais c'est vrai. Et comment dire? Il y a une chose aussi que Yeshua, il a dit. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Parfois, on pense que c'est Yeshua qui a tout accompli et que nous, on n'a plus rien à faire, c'est fini, etc., etc. Or, toute la Torah, elle-même, elle était donnée pour briser la chair. Pourquoi on te dit, oui, voilà, tu vas aux toilettes, tu fais ça, tu sors des toilettes, tu fais ça, ensuite, etc., etc. Tu as toujours quelque chose à faire. Tu n'es jamais machin, etc. Tu n'es jamais tranquille presque. Pourquoi? Pour briser ta chair. Tu dois être anav. Des fois, ça te... Chut, calme, calme. Pourquoi? Parfois, on pense... Ouais, on pense que tout est accompli par Yeshua. Et donc, nous, on n'a plus rien à faire. Mais Yeshua, il t'a dit non, clairement que non. Il t'a dit non, non, sois parfait. Moi, tu m'as vu, tu kiffes, je suis parfait, c'est bien, c'est parfait. Et ben, c'est à ton tour. C'est pour ça qu'il dit, moi, je fais avec mon père, mais un jour, vous aussi, vous ferez avec mon père. Donc, il faut toujours pratiquer, toujours avancer, toujours faire plus, toujours, etc., etc. Même si c'est dur. Mais des fois, c'est un combat. Pourquoi Shaoul, il parle d'un combat quand il dit, voilà, vous prenez le casque du salut, etc., etc. Il compare ça, la spiritualité, la Torah, tout ça, il compare ça à un combat. Parce que c'est dur. La vérité, c'est dur, on va pas se mentir. Mais il faut avancer. Et il faut battre ce Yetzer Hara, ce mauvais penchant qui va toujours inciter à faire ceci, non, là, c'est ceci ou cela. Il faut avancer et se briser presque. C'est tout le but de la Torah.
Yeshua lui-même a dit, celui qui aime la vie la perdra, et celui qui haït sa vie la conservera. Tout ça, c'est tout ça, c'est le fondement de l'humilité, de l'humilité, pardon, de l'humilité. C'est-à-dire que oublier presque qu'on est vivant. Pour ça que Abraham, il t'a dit, je suis que poussière. Tout ça, il te dit, je suis un verre et je suis même pas ce que je sais même pas ce que je suis. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'en fait, il est en train de te dire, ta vie, elle est bien, c'est vrai, la vérité, mais si tu commences à vraiment, tu viens pour vivre, alors tu vas commencer à favoriser ta chair, tu vas commencer à favoriser toutes ces choses-là. Alors que si tu acceptes qu'un jour tu vas mourir, il faut l'accepter. On va tous y passer, malheureusement, hein. Donc voilà. Mais si tu acceptes ça, alors tu commences à devenir humble. Hachem, il commence à... Ah, tiens, d'accord. Tu as commencé à comprendre une chose. D'accord. Alors pourquoi tu veux faire la Torah? Pour faire un avec le peuple. Il faut presque comment dire, se meurtrir quelque part pour les gens, pour la communauté, pour toutes ces choses-là. Pour que Hachem, il ait une place dans notre vie et qu'il fasse un dans la communauté. Je vais lire un petit verset vite fait. Matthieu 23, 23, 28. Attendez. 23, 23. Alors quand il s'adresse comme ça aux pérouchim de son époque, aux pharisiens de son époque, il dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous avez payé la dîme de la menthe et de la nette et du cumin, et que vous ne laissez que ce qui est le plus important, vous ne laissez pas ce qui est le plus important dans la Torah, quoi. La justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle, vous éliminez le moucheron et vous avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et au-dedans, vous êtes plein de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous semblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au-dedans sont pleines d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. De vous-même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Vous avez vu que dans cette... Yeshua, il rabroue durement les pérochim. Il leur dit, c'est vrai, vous avez une certaine pratique, et tout le monde vous voit. Alors on voit que vous faites les prières, etc., etc. Mais au-dedans, en vérité, je vous pique un peu, ça y est. Ah, bah alors, je crois que tu étais humble. Tu comprends? Il y a un dicton qui dit comme ça, Derer Eretz Kadma la Torah. Le chemin de la terre précède la Torah. Textuellement. Alors ils disent, c'est quoi Derer Eretz? On dit au sens simple, c'est le travail. Tu travailles, tu fais le fait de travailler, précède la Torah. Même dans la Mishnah, on dit, pas de farine, pas de Torah. Pas de Derer, pas de Torah. Ça veut dire que... R2D2. Il dit, pas de farine, pas de Torah. Si tu n'arrives pas à travailler, etc., alors tu n'as pas de Torah. Tout ça, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que au fond, quand on rentre vraiment dans peut-être un peu plus haut, quoi, on apprend comme ça, en fait, quand on dit Dereret, c'est pas seulement le travail, c'est le fait d'apprendre le chemin de la vie. Le chemin de la vie, comment tu parles aux gens, comment, etc., etc. Ce chemin de la vie-là précède la Torah. C'est-à-dire, pourquoi Hachem, il a donné la Torah à Moïse, pourquoi il ne l'a pas donné à Adam? Si vraiment c'est la Torah comme condition sine qua non et tout, etc., etc. C'est parce que Hachem, il attendait d'abord travaille ton caractère, travaille sur toi, travaille ton humilité, travaille toutes ces choses-là pour recevoir la Torah, pour kibel la Torah. D'accord? Si tu n'as pas ça encore, tu es un peu comme, on va dire, comme les pharisiens de l'époque de Yeshua. Tu es un peu comme ça, tu montres et tout, mais en vérité, là-dedans, voilà. T'es comme ça, quoi. Vous savez, alors pourquoi Hachem il a donné la Torah? Qu'est-ce qu'il a reçu Moïse là-bas?
on disait justement qu'ils ne pouvaient pas recevoir tout ça, la Gemara, etc. Vous savez, il y a justement un verset qui dit comme ça, « Moi, Hachem, je vous ai libéré de l'Égypte pour libérer de l'esclavage de Pharaon. » D'accord? Et il dit tout de suite après, « Vous êtes mes esclaves. » Libéré de quoi? Esclave de l'eau, tu as juste changé de maître, quoi. Esclave de quoi? Et vous savez, Avod, donc l'esclave, le serviteur, esclave ou serviteur. Avod, d'accord? Si je déplace le bête, ça fait Be'ed, avec l'assemblée. La Edout, on peut dire témoignage, mais c'est aussi l'assemblée. Et donc, Avod, juste je déplace le bête, je le mets au début, Be'ed, avec l'assemblée. C'est pour t'apprendre une chose. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait en plus, tout ce qu'on peut... Voilà, aujourd'hui, je mange du porc, par exemple, et demain, je m'empêche maintenant de manger ça. Je veux que ça n'a... Certes, c'est bien, mais n'oublie jamais que c'est d'abord ton caractère. C'est d'abord tout ce que tu vas avoir dans le cœur. Est-ce que tu es... Je ne sais pas comment dire, mais tu es radin, ou je ne sais pas... des gens comme ça, hein. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que tu veux passer? Est-ce que tu as des problèmes là-bas? Parce que ne pas manger de porc, en vérité, c'est facile. On va pas se mentir. Je dis clairement, moi, je mange pas de porc. Il n'y a aucune difficulté. C'est pas forcément une difficulté. Par contre, quelqu'un qui te pique, etc., garder son calme ou, je sais pas, des choses dans la vie, des choses qui te font mal, voilà, ça c'est dur à maîtriser. Et c'est un combat pour l'éternité. Parce qu'on a tous ça en nous. Et donc des fois on le calme un peu, puis il arrive derrière et ah ça va, tu te souviens de moi? C'est un peu ça. Et donc il faut essayer de se battre là-bas. Mais pourquoi ne faites pas ça pour montrer que, ah regardez comme je suis humble, pour faire un de ce peuple, pour que nous, dans toute cette quille-là, on soit un. Qu'il n'y ait pas de l'autre il dit autre chose, l'autre il dit ceci ou cela. Le fait d'être un, d'être anav, de baisser son humilité, d'acquérir davantage d'humilité, vous allez recevoir cette Torah-là, cette Torah du Echad. C'est pour ça que c'est ça qu'il a reçu Moïse au Mont Sinaï. Le Echad, le secret du Echad, le principe du Echad, Hachem lui-même. C'est-à-dire que Echad, il a tout fait en Echad. C'est-à-dire qu'il a dit, je sais Moïse, il y a des mécréants, je sais Moïse, il y a des gens méchants, je sais Moïse, s'ils sont comme ça, je sais Moïse, etc. etc. Mais je vais tout combiner là, Moïse. Je vais te passer un truc qui va tout combiner. Tu vas combiner la Kedusha, tu vas combiner le fait de faire un seul peuple, tu vas combiner ça, et ceci et cela. Et c'est ça le truc. Et vous allez voir même, il y a quelque chose de très étonnant pour finir, là, je vais en finir. Quelque chose de très étonnant. C'est aussi une des justifications que les rabbinim y mettent pour la Torah orale. Comment on sait que la Torah orale, elle est importante, etc., etc. Il dit comme ça, donc en Nombre, chapitre 15, verset 15, hein, vous êtes pour moi un peuple, une même loi vous régira, vous et l'étranger, règle absolue pour vos générations, vous l'étranger, vous serez égaux devant l'Éternel. Une même loi, un même droit existeront pour vous et pour l'étranger habitant parmi vous. C'est-à-dire que le fait que cette loi soit une, le fait qu'on soit derrière un rave, le fait de se dire j'enlève mon opinion, il faut le faire pour que l'assemblée soit une. Soit pas l'autre il fait un truc, l'autre il fait autre chose, etc. etc. Voilà, c'était mon petit drache pour Shavuot. Je me sens... un coup de bout, c'est ça? Bon ben, je vais suivre son exemple, là, ferme-là. Hein. Non. Toda Rabba. Et c'est vrai que les pensées sont à développer. Et en même temps, de comprendre que le principe de l'unité, ce n'est pas simplement une idéologie basée sur des concepts que les hommes forgent, mais l'unité des cœurs. Quand les cœurs s'accordent, et c'est ce que les shlichim ont vécu à un moment donné, et c'est pourquoi, à ce moment-là, dans ce temps-là, ils sont devenus Echad, un.
Et ils ont rassemblé, et prophétiquement, ils ont rassemblé également, au travers de ce peuple d'Israël qui allait parcourir les nations, ils ont également uni les nations à Israël. Et juifs et non-juifs, ou gentils des nations, deviennent Echad. Et c'est vrai que le plus dur dans le travail, c'est d'avoir la même loi, la même Torah. Pas une Torah diversifiée, mais une Torah du cœur, avec une pratique du cœur, et qui ne distingue pas finalement tout ce qui a été mis au travers de l'histoire et qui a toujours tenté de séparer par l'opposition. Aujourd'hui, c'est un temps nouveau. C'est de se réunir dans la même Torah. Le seul endroit où on peut se donner rendez-vous, il y en a deux, le mont Sinaï et la chambre haute. Et de pouvoir réaliser que c'est à partir de ce moment où l'unité sera, et je le répète encore, ce n'est pas un idéal ni un concept, c'est l'avodat Hashem, le service divin. Quand on sert Dieu, alors il y a une unité. Quand on veut se servir soi-même ou se faire valoir ou penser qu'on est au-dessus des autres, même de son rave ou d'autres, en amenant des idées personnelles, eh bien, ce n'est pas cela que l'Éternel veut. Rassembler. Et j'aime beaucoup cette parole prophétique de notre Père Yaakov, qui à un moment donné, quand il a senti réellement sa mort arriver et les temps futurs, il voulait transmettre également. Et il y a une transmission qui est effectivement chez BLP, c'est-à-dire bouche à bouche. Et donc, il a réuni ses 12 fils. Et en réunissant les 12 fils, il leur a dit « Rassemblez-vous autour de moi, autour de la Torah, autour de la parole d'Hachem. Et je vous ferai connaître ce qui est à venir, les temps de la fin. » Vous voyez, aux 12 tribus, il a tout donné. Il a tout donné. Et ce que nous vivons, au travers de la bracha de Ménaché et Éphraïm, il y a un accomplissement aujourd'hui. Que l'Éternel vous bénisse. Toda Rabba. Shabbat Shalom.